Yan Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Sha'ar HaNedivut, apport de la générosité. D'être généreux dans la vie, c'est une qualité. Il y en a que, si maintenant ça vient à l'opportunité d'être généreux, alors ils sont généreux. Sinon, ils pensent rien qu'à soi-même. Ça, c'est pas trop évident. Il faut des fois voir, la qualité, elle est de chercher. C'est pas tous les jours que tu vas, on n'est pas comme Abraham Avinu, que lui, il cherchait tout le temps, quand est-ce que les invités, ils arrivent. Le Sefer Tzadik, une qualité énorme. Il était dans un trou, et lui, il demandait à Kadosh Baruch Hu qu'il lui envoie des gens qui sont tristes pour essayer de remonter le moral. Il cherchait, et lui, maintenant, il voit deux gens qui sont étrangers. Ils sont un peu tristes. Il dit là-bas, Panechem Zohafim, pourquoi vous êtes tristes? Et ils ont rêvé cette nuit-là. Et là, ils ont commencé à raconter leur rêve. Et il faut chercher des fois quelqu'un. Des fois, on peut, maman, quand je vous dis cela, on peut sauver des vies. On peut sauver des vies. Il y en a qui sont tristes. Il y en a qu'on ne sait même pas, ils passent des situations graves. Quand je vous dis grave, c'est grave. Des situations que des fois, il y a trop de... Comment on dit ça? Kherem, ça veut dire, comment on dit kherem? Kherem en français. Kherem, ça veut dire ils mettent en écart les gens. Okay? À l'écart, dans l'école. Il y a des fois un enfant, 12 ans, chez Mishpo. Il a passé, il n'est plus là, il n'est plus de ce monde-là. Comment c'est possible? Un enfant de 12 ans. Pourquoi? Parce que dans les écoles, des fois, c'est très cruel. On met de côté, on met en quarantaine un enfant. Peu importe pourquoi, quelle est la raison, même qu'ils ont raison, même qu'ils ont tort. Il y en a un qui a fait son Yom Houledet, c'est son anniversaire, il a fait son anniversaire, bar mitzvah, sa bar mitzvah. Un enfant, même pas il est arrivé. Même pas un enfant. La tante qu'elle était à la bar mitzvah, la tante, elle a dit, où sont tous tes amis? Il commence à pleurer l'enfant, le bar mitzvah. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé des messages dans des groupes. Ils sont venus, moi je ne sais pas, 250 personnes. Sans manger, ils ont fait une fête énorme. Mais si ce n'était pas la tata, la tante, qu'elle vient, l'enfant, il est triste. Grave. Il y en a des gens qui sont traumatisés dans cela. Alors maintenant, il faut avoir les yeux ouverts et les oreilles ouvertes. Pas, qu'est-ce que ça veut dire ouvert? Ouvert, parce que tu vois, voilà, je vois la lampe, je vois le mur, je vois ça. Non, voir le prochain, voir ton prochain, ton ami, celui-là qui est en face de toi. C'est pas maintenant tu vas commencer tout le temps à filmer tout le monde avec tes yeux et voir ce qu'il est dans le besoin. Je n'ai pas dit ça. Si, mais Akadosh Baruch Hu, il t'a emmené dans des situations. Il t'a mis dans des situations que tu vois celui-là, c'est pas pour rien. Souris-le. Donne-lui un petit sourire. Un minimum, un petit minimum. Quand ça va bien, comment ça va mon frère? Il faut être nadiv généreux avec son argent pour acheter les mitzvot. Comme Rabban Gamliel Shaya connaît, lui il a acheté un étrog qu'il était meouda. Il faut qu'il est généreux à d'acheter des livres. Et quand tu achètes des livres, tu as une petite bibliothèque, tu peux prêter aux gens. Il y en a des gens avant, il n'y avait pas comme aujourd'hui, qu'il y a la possibilité de acheter des livres. Avant, il n'y avait pas de livres. Il y avait quelqu'un à Vilna là-bas, il y avait une dame, elle a acheté tout le chasse. Et puis les Chachamim venaient, ils prenaient un livre. Après un mois, ils rendaient. Tu peux acheter des livres. Avec ton maaser aussi, tu peux acheter des livres. C'est-à-dire que c'est avec le maaser, on avait dit déjà, c'est mieux de donner au Talmidei Chachamim à publier la Torah. Si Baruch Hashem, tu as suffisamment de maaser, tu peux acheter, faire une petite bibliothèque, et puis du maaser. Et cet argent-là, maintenant, tu prêtes les livres. Mais il faut que c'est bien cadré, que celui-là que tu lui as prêté, c'est pas qu'il a laissé chez lui, il a oublié. Tout cela, il faut être achraï, il faut être... la mida de batranout. C'est quoi? Pas rien généreux. Tu laisses, c'est bon. Il t'a pas rendu. Ça veut dire quoi? Si par exemple le bonhomme, tu lui as prêté un livre et il a
il faut être responsable dans cela. C'est pas être, tu peux être généreux, mais pas à tel point que le bonhomme, lui, maintenant, il a mis le livre que tu lui as prêté, il le met de côté, il le jette. Et après, c'est un dommage. Si c'est arrivé que le livre il s'est coupé, essaie de le réparer. D'accord? Il faut que lui aussi, celui qui est en face de toi, il est responsable. Il y en a qui ne sont pas responsables. Ils prennent les livres, ils les mettent sur la table. Il y a un enfant qui vient, il déchire le livre. Et bien dès que lui, il doit rembourser le livre. Ah ben si maintenant il est un tout petit peu déchiré dans le côté, là, c'est bon. Tu peux mettre un petit scotch. Ne fais pas une histoire pour cela. Non, tu es obligé de me rendre un livre. Il y en a une fois, une famille, elle vient et dit, voilà. Le livre, il l'ai utilisé comme il faut. Avec ce livre-là, je raconte des histoires aux enfants. Quelqu'un, il m'a prêté le livre. Et voilà, j'ai mis le livre. Je sais comment l'enfant, il est monté pour prendre le livre. Je ne sais pas comment. Il a pris le tabouret, il est monté, il a pris le livre. Maintenant, il s'est déchiré. Un petit morceau de feuille. Je suis prêt à le coller. Notre bonhomme, il a dit non, je veux un livre neuf. Comme je t'ai donné un livre neuf, je veux que tu me le rendes neuf. Faut pas être trop. C'est bon, ça se remarque même pas, cette petite feuille. C'est un petit morceau, un petit bout comme ça. Tu peux mettre du scotch. Ça va. C'est pas gravement déchiré. Ou par exemple, un enfant, il est venu, il a fait un petit X dans la page avec un stylo. Ça va. Il n'est pas grave. Tu peux essayer de laisser passer, comme on dit, Ken. Ne pas être trop. C'est ça qu'il dit le rab. Il dit on étudie dans ces livres là maintenant. Il y a une petite chose. Bon, ça peut tu peux le coller et ça ne se remarque même pas. Tu as une ustensile, des fois tu as une chignole. Tu veux prêter à ton copain. Mais si maintenant tu prêtes, et lui maintenant, il est bien. Tu sais qu'il va te rendre la chignole comme il faut. C'est pas que le bonhomme, lui, maintenant, il va défoncer le mur avec ta chignole, et en fin de compte, la chignole, après, tu vas la jeter à la poubelle. Après, qu'est-ce qui se passe? Noël delet mifne lovim. Tu fermes la porte devant quelqu'un qu'il prête. À cause de lui, que le bonhomme, il n'était pas respectueux. Il n'a pas respecté maintenant la chignole. Alors toi aussi, tu peux prêter. Veillez, mais il faut faire attention, il y a des fois des nekamot. Le fait que tu tapes à la porte de quelqu'un et tu lui demandes, tu lui dis, écoute, tu peux me prêter l'action de ton marteau? Lui, il dit, j'ai pas de marteau. 2 jours après, tu vois qu'il a un marteau. Comment? Ça tape. Okay? Ça tape dans le mur et tu as vu qu'il y a un marteau. Tu as tapé dans le mur, c'est peut-être qu'il a tapé avec le soulier. Ah ben, c'est pas sûr qu'il a tapé avec le marteau, mais tu vois qu'il a un marteau. Toi, qu'est-ce que tu fais? Okay. 2 mois après, il vient vers toi, il tape à la porte, il dit, tu peux me prêter, s'il te plaît, un marteau? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, voilà, je te donne mon marteau et je ne suis pas comme toi, tu ne vas pas prêter ton marteau. Ça s'appelle l'otikom et l'otito. Tu n'as pas le droit de maintenant d'être nokem. Nokem, c'est quoi? Se venger. L'otito, l'otikom et l'otito. Aussi, rester dans la rancune dans ton cœur. C'est la rancune. Tu n'as pas le droit de faire comme ça. C'est l'histoire de la Torah. Il faut être généreux de prêter à un pauvre. Et encore, prêter tout cela, il faut savoir comment prêter, à qui prêter. C'est pas le bonhomme mieux qu'il est en face de toi, mais maintenant, tout ce que tu lui prêtes, qu'est-ce qu'il fait? Il dépense. Il y en a des gens, Baruch Hashem, ils ont le trou dans la main. Ils dépensent, ils n'ont pas la valeur. Il y en a des gens, c'est comme ça ils vivent. Ils vivent d'un jour au lendemain. Ils ont maintenant, ils n'ont plus demain. Et après, qu'est-ce qu'ils vont y aller? Ils vont y aller travailler, et si, ils vont travailler. Et toi, tu vas leur prêter. Tout cela, sans prendre en considération. Des fois, quand tu le prêtes, tu fais l'inverse. Tu ne l'éduques pas. Il faut qu'il comprenne qu'est-ce que ça veut dire d'être dans le manque. Ou, tu veux lui prêter, tu lui prêtes en condition. Tu achètes ça, tu me rembourses maintenant l'argent. Tu achètes une boisson, prends, et tu me rembourses ça. Tout cela, ça prend en considération. Le monde, il n'est pas efker. Mais le Rav qui nous apprend être généreux. Généreux, c'est une mida énorme. Bien adi begoufo, il sera généreux avec son corps. Avokol adam lisbol olam asam. De
Litztaer betzaratam ou litpalel ba'adam. Quand il a un souci, écoute son souci. Prie pour eux. L'ismoar besimchatam, de être en joie, quand maintenant il est dans un joie. Des fois, il y en a des gens qui font bar mitzvah, bat mitzvah, ils sont dans leur joie, et en fin de compte, ils sont dans leur joie seuls. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire d'être dans une joie seule? Pas évident. Personne n'y arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la bar mitzvah. Personne n'y arrive dans sa joie. Il faut être sa mère dans le mariage. Lui, il vient, parce qu'on l'a invité, il mange, il se met de côté. Et le khatan et la kala, ils sont assis là-bas et personne ne fait attention au khatan et à la kala. Il faut être mesamer. Il y aller maintenant dans l'hôpital pour les visiter, pour visiter. Des fois, on ne peut même pas s'imaginer le fait qu'il est malade. On va visiter le bonhomme il guérit. Le bonhomme il guérit. Comment c'est possible ça? Aujourd'hui, il y a thérapie avec les clowns. Thérapie avec les clowns. Les clowns, qu'est-ce qu'ils font? Les clowns, ils vont dans les hôpitaux et ils font rire les gens. Il y en a qui guérissent. Rien qu'avec les clowns. Moi, j'ai un petit cousin que lui, c'est son travail. Il va dans les hôpitaux et le bonhomme, lui, qu'il est malade, il n'en peut plus, il rigole, il est par terre. D'accord? Eh bien, il guérit. Une des maladies qu'un homme, il peut emmener, toutes les maladies, d'être triste. La tristesse, c'est négatif. Le Serara, il vient, il enveloppe tout le monde, Baruch Hashem, de tous les côtés. Le Rav, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelque chose d'extraordinaire. D'être généreux avec sa Torah. Parce que quand tu es généreux avec la Torah, tu transmets le monde, ce monde-là et le monde futur. Tu donnes, tu fais cadeau à ton prochain. Tu es généreux avec ta chokhma, la chokhma de la Torah. Tu lui donnes olam hazeh ve olam haba. Ne le garde pas rien que pour toi. Il y en a des gens qui sont chacham l'erche atzmo. Rien que pour eux. Pourquoi tu es chacham? Non, c'est bon, pour moi. Donne de ta chazef, donne de ta compréhension, de savoir vivre. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah Akdosha? Donne. Il n'arrive pas. ללמד לכל אדם דעת ולהמשיך את ליבם לשמיים. וזהו הנדיבות הגדולה, et ça c'est des généreux de toutes les générosités. מתנדב לאדם להביאו לחיי עולם הבא, pour l'emmener לעולם הבא. On croit que ce monde-là, c'est un homme quand lui, il grandit dans ce monde-là, il croit que ce monde-là, c'est un monde qui est infini. Quand il vient de ce monde-là, il vient avec les mains comme ça. Non? Il vient avec les mains comme ça. Pourquoi? Il veut tout. Mais après, quand il quitte ce monde-là, il quitte avec les mains comme ça. Pourquoi? Il veut prendre tout. Après, il lâche tout. Après 120 ans, il ne prend rien. À Valma, il peut partir avec quelque chose. Avec un bagage énorme. Et puisque toi, tu as la chokhma, la chazès, de le faire entrer, la chaya olam haba, grâce à la Torah, grâce au mitzvot, grâce au moutsar, ça c'est la plus grande d'être généreux du monde. La plus grande générosité que tu as. Même que la nedibut, là non, regardez, maintenant le Rav il nous dit une fine barrière. Même que la nedibut d'être généreux, elle est énorme. Avalma, il faut faire très attention. C'est-à-dire les airs, il ne faut pas que maintenant tu es large. Le bonhomme, il est large. Il donne son argent de partout. Allez, c'est bon, rentrez chez moi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as des enfants à la maison. Fais attention qui tu fais rentrer à la maison. Tu as des filles. Il y a des fois des garçons qui ne sont pas corrects. Mais il faut être généreux. C'est faux. Tu es généreux, pas sur le compte des autres. Pas sur le compte de ta femme. Ta femme, elle a besoin, il y en a un que lui, Baruch Hashem, il est très généreux. Très macho, extraordinaire. Tous les jours, les gens, ils venaient, Shabbatot, là, les tables, ils étaient pleins.
Sa femme, elle a croulé. Sa femme, elle a éclaté. Elle ne pouvait plus. Non, elle n'est pas partie, mais elle est tombée malade. Elle satisfait son mari. Trop. Elle a craqué. En fin de compte, qui c'est? Lui, il invitait les gens, il parlait avec eux, et puis elle, c'était la boniche. C'était la boniche. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Le bonhomme, il a perdu sa femme, presque. Jusqu'après, ça lui a pris du temps de comprendre que, monsieur, si tu veux être généreux, pas sur le compte des autres. ותאוות ליבו במיני מאכל ולתת הון רב לקנות ולעשות בגדים יקרים ולפזר ממונו במיני תחבולות שאינן מביאות ליראת שמיים. Et le bonhomme lui donne, allez, tout cela c'est pourquoi ça emmène à yirat shamayim, tu perds la yirat shamayim. C'est-à-dire הנדיב הלב שלו לפזר לריק. Il ne faut pas que un homme qui est généreux, pas aller donner de partout. Fait que chacham אך ידקדק להיות ותרם לעניים הטובים להלבישם ולהכינם מן המיטב. Tu vois des pauvres, des fois dans le da'at, dans l'intelligence, il est bien trop intelligent, il ne sait pas comment. Le bonhomme, il travaille, il reçoit par exemple 2000 euros par mois, 3000 euros par mois. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il reçoit son argent, ça part. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne sait pas gérer son argent. Toi, tu es racham? Tu es racham? Aide-le. Mais faites attention. Regardez comment cette va très vite. Tu l'aides avec des conditions. Pourquoi? Parce que si tu l'aides maintenant, tu lui mets son argent dans un compte de banque, ou tu le mets de côté. Il a confiance à toi. Tu peux trébucher des fois. Lui, il peut croire que toi, tu as mis la main dans la poche. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est un problème, ça. Alors un homme, lui, maintenant, il veut l'aider. Dans un autre sens, il peut le soupçonner. Tout ça, il faut voir avec un rab. Il faut gérer ça avec un rab, parce que c'est pas évident. Combien de fois on a entendu des gens qui causaient son prochain? Il veut l'aider, il a aidé, en fin de compte, c'est pour cela, il faut être très vigilant, il faut savoir comment aider son prochain, il faut être miktsoi, il faut être professionnel dans cela. Il faut savoir comment aider, et pas stam comme ça, allez, tu te donnes corps et âme, et en fin de compte, tu peux te mettre en danger.